monde, ça y est, on est bien arrivé à Berne. Coucou. Voilà, donc dans la capitale suisse. Pour ce soir, on va voir le match donc Suisse-Islande. Et donc gros match puisque l'équipe qui perd sera probablement éliminée. Donc voilà, match vraiment coup près. Et donc là, on découvre la capitale pour le moment sous la pluie. Donc pas top, mais bon, c'est assez joli. On a été surpris. Ça y est, on a fini notre tour en ville. Il est 18h, 3 heures avant le match, mais on va déjà en direction du stade. La fête physique approche. Ouais, c'est ça. Là, le cortège suisse est parti de la place principale de la ville, où il y avait la fan zone. Donc franchement, ils font pas mal de bruit, je vais vous mettre quelques images. Et de notre côté, on va essayer d'en faire aussi, puisqu'il y a quand même, pour ce lot, on va dire, quand même pas mal de supporters islandais. Et maintenant, place au stade, stade des Young Boys. Ça y est, on est arrivé au stadion Vangdorf, après un long cortège de 2 km pour arriver jusqu'ici. Au début, on était avec les Suisses et après, on s'est rendu compte qu'il y avait les Islandais derrière. Voilà, un cortège islandais. Donc, franchement, belle ambiance, c'était hyper sympa et très bon enfant. Voilà. Et donc, maintenant qu'on est au stadion Vangdorf, un petit avis sur le match, un petit chrono. Moi, le chrono que je donnerais, ça va être un match tendu, mais je dirais quand même 2-1 pour l'Islande. On espère, Vraiment, parce que sinon c'est l'élimination, il me semble. Ouais. c'est le match au coup près. Voilà, le match à ne pas perdre. Auf am Islam. C'est la mi-temps ici, 0-0 du coup entre la Suisse et l'Islande. D'émotion. Beaucoup d'émotions. Il y a eu un but annulé pour la Suisse en raison d'une faute. Je vous remets les images, j'ai pu filmer le but. Voilà, il y a faute de la buteuse. Et donc beaucoup de chaud parce que à 0-1 c'est pas pareil. Et donc ça nous fait un troisième match à 0-0 à la mi-temps. Donc on espère débuter en deuxième période évidemment. C'est pas fini encore. Je veux dire, on a encore 21 minutes plus sur le reste. Petit débrief du match d'hier. Malheureusement, défaite de l'Islande 2-0 avec 2 buts en deuxième période. Et donc l'élimination. Première équipe éliminée de 7 euros alors que l'objectif c'était de passer les poules. Donc bon. Il en reste un match quand même pour l'honneur. Ouais. Allez, c'est déjà ça. En espérant une victoire du coup. Mais voilà, éliminé de l'Euro, du coup, nous on est un peu dégoûtés. On a vu
L'Islande va prendre 0 points, marquer 0 but, c'est catastrophique. Bref, là du coup on a quitté Berne hier soir, on a dormi à Fribourg et là on a découvert la ville. Franchement très jolie et une belle découverte encore avec toujours des petits cours d'eau comme ça et puis une belle ville. Un peu des forteresses, etc. Donc franchement c'est assez joli. Bref, maintenant direction Genève pour le deuxième match de ce vlog qui arrive à 18 h aujourd'hui. Italie-Portugal. A tout de suite. Ça y est, on est bien arrivé à Genève. On a fait une petite pause ce midi à Bulle parce que le nom était rigolo et du coup on a mangé là-bas et ça a l'air d'être une ville sympa, même si on n'a pas eu le temps de découvrir du coup, mais franchement ça a l'air sympa, voilà, pour une autre fois. Et donc là voilà, on est à Genève à 1 h du match et donc là on se dirige vers le stade. Et hier on a oublié de vous dire, mais on a participé à la plus grande marche de supporters avant un match de l'Euro féminin. Voilà, donc il y avait quand même 14 000 personnes, 12 000 Suisses et 2 000 Islandais, donc c'était assez énorme. Ça y est, on est bien arrivé au stade. On risquait pas de louper le coup d'envoi puisque en fait on s'est trompé d'horaire. Un petit peu. Voilà, on pensait que le match était à 18 h, en fait on est arrivé, on s'est rendu compte qu'il était à 21 h. Donc on a pu suivre la première mi-temps d'Espagne-Belgique. C'était une belle première mi-temps. Il y avait 2-1 pour l'Espagne. Finalement, l'Espagne a corrigé la Belgique 6-2. Donc là, nous, on y est pour Italie-Portugal. Et voilà, un petit prono pour ce match. Moi je dirais 2-1 pour l'Italie. 2-1 pour l'Italie. Mais avec 100% là-dedans. Moi je vois bien aussi une victoire de l'Italie, donc à suivre. Le début de l'Euro, vous connaissez le score, 0-0, et oui, comme les 3 autres matchs qu'on est allé voir, 0-0. C'est une malédiction. Pourtant, il y a bien eu un but pour l'Italie, mais il a été refusé pour hors-jeu. Donc voilà, 0-0, grosse domination de l'Italie par contre, donc à voir si ça se concrétise cette fois-ci en seconde période, à suivre. Contre l'Italien. Binnenkant en dan schieten verre! Salut, on est le 8 juillet, lendemain de match à Genève. On a eu un beau match nul entre le Portugal et l'Italie, un partout. Match très disputé. Ouais, et une fin de match vraiment sous tension, c'était assez palpitant. Et donc ce match nul, il a éliminé la Belgique. Et donc la deuxième place du groupe se jouera entre le Portugal et l'Italie du coup. Et l'Espagne s'est déjà qualifiée. Donc. Et donc voilà, c'est tout pour nous. C'est la fin de ce deuxième vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà, ça soutient. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires justement à dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce qu'on pourrait améliorer pour la suite. Et donc voilà, on vous retrouve bientôt. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et voilà, c'est la fin de ce vlog donc en Suisse. Salut à tous. Salut.